Bonjour à tous, nous sommes avec Fanny et Romain qui sont au congrès mondial avec le Muséum d'histoire naturelle de Marseille. Bonjour Fanny. Bonjour Agathe. Bonjour Romain. Bonjour Agathe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites avec le muséum et ce que vous faites ici pour le congrès? Avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors on est dans le stand de la ville de Marseille, puisque le Muséum d'histoire naturelle de Marseille est un musée géré par la ville de Marseille. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est une petite animation autour de la biodiversité et des tracés indices. Donc on essaye d'inculquer aux jeunes les différents animaux qui vivent dans la périphérie de Marseille et un peu expliquer les indices qu'ils peuvent laisser dans la forêt pour que quand nos petits Marseillais vont se balader, puissent découvrir la faune et la flore qui les entoure. C'est un jeu de mémoire qui est à la fois instructif et un petit peu attrayant, avec un jeu de mémoire avec on découvre des boîtes et on essaie de relier l'animal à la trace qu'il va laisser dans l'environnement. Ok. Quelles sont vos missions dans le muséum? Au sein du Muséum de Marseille? Oui. Au sein du Muséum de Marseille, on a différentes missions. Autant mon collègue organise des visites guidées qui sont complètes, autant on peut organiser des visites thématiques autour du thème de la biodiversité en danger. Et là, on va insister sur ce qui nuit à la biodiversité, à l'érosion de la biodiversité des différents espaces naturels, les animaux qui sont impactés, comment est-ce qu'ils sont impactés et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. C'est une sorte de sensibilisation et en même temps, on met en avant certains spécimens du musée. Autant on organise des visites de groupe, ça peut être des enfants en bas âge, des centres aérés, des classes, beaucoup de scolaires. Autant ça peut être des centres pour adultes et là on s'adapte en fonction du niveau et de la demande. Ça peut aussi tourner autour de différents thèmes, les réseaux trophiques, le camouflage des animaux. Ça dépend aussi de l'envie des personnes qui viennent visiter le musée. On propose différents jeux axés sur différentes thématiques. Il y a des médiations qui se font aussi en dehors du Muséum d'histoire naturelle au sein du palais Longchamp, au sein du parc. Longchamp, c'est Romain qui s'en occupe, je te laisse du coup. Une animation autour de la botanique, on emmène donc les groupes dans le jardin et de là on va leur faire découvrir les différentes espèces qui sont dans le parc. Donc c'est reconnaître les conifères, les plantes à fleurs, un peu dégrossir tout ça. Et pour leur faire apprendre à reconnaître les arbres, tout ça en ponctuant de différentes animations et pour rendre le tout un peu joyeux. Et après les missions du Muséum d'histoire naturelle, elles sont vraiment dans la notion de la conservation du patrimoine et la présentation de collections. Donc au musée on présente je crois environ 6000 spécimens, mais il y en a 100 fois plus dans les réserves. Et en fait on va renouveler le panel de collections. Donc on a à la fois des visiteurs lambda qui viennent, mais aussi des scientifiques qui viennent s'intéresser aux spécimens pour pouvoir les observer en fait vraiment in situ, enfin vraiment observer le spécimen en vrai qui est naturalisé. Donc la mission du musée, c'est vraiment de créer des collections pour préserver en fait un certain patrimoine qui vise à s'étioler, à disparaître, pour le mettre à la disposition du public, les enfants, familiales ou sinon le scolaire. Merci Fanny et Romain et puis on vous souhaite une très bonne journée au Congrès mondial de la nature. Merci.